Julien Guéret, du collectif Saturne, s'est également porté volontaire pour répondre à nos questions. À découvrir dès maintenant. Du coup, moi, c'est Julien, comme on a pu l'entendre. Du coup, moi, je suis un des fondateurs du collectif Saturn Project. Du coup, on vient tout juste de commencer, donc on s'est fondé en septembre. Du coup, on est tout jeune encore. Donc, on est trois fondateurs, une dizaine de membres à peu près. Du coup, voilà, on essaie de proposer des événements de musique électronique en particulier. Ah oui. Et on essaie aussi de promouvoir l'art, c'est quelque chose qui nous touche pas mal. Donc l'art numérique surtout, parce que Je vois, oui. on a des formations d'ingénieurs, du coup autant s'en servir. Donc voilà, et du coup au sein du collectif, je suis DJ et responsable dans l'événementiel. Est-ce que tu peux résumer les valeurs de ton collectif en deux ou trois termes? Si, Diversité, hein, enfin franchement, il y a des gens qui viennent de tous les milieux, enfin il y a des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui sont déscolarisés aussi, et aussi la fête aussi, on aime beaucoup voilà, une fratrie, ouais, on, on est des gens qui viennent de tous les milieux, mais qui se retrouvent autour de ça, quoi, la musique et la fête. Comment se structure votre organisation? Est-ce que chacun a son rôle défini, par exemple DJ, booker ou trésorier, ou chacun est un petit peu de partout? Alors, au début, en vrai, il n'y avait pas du tout d'organisation. C'était un peu, tout le monde a fait un peu ce qu'il veut. Et ça marche pas, hein. Ça marche Ah pas. oui, ça. En gros, ça a bien marché pour le premier événement. On a réussi à faire un truc vraiment propre et tout le monde était outillé. Mais après, malheureusement, ça s'est un peu dégradé. Et du coup, le fait de pas être organisé, malheureusement, ça fait des éléments pas terribles. Du coup, là, justement, avec le Covid, on s'est dit, ok les gars, c'est fini, maintenant on s'organise. Du coup, on organise ça avec des commissions en fait. Chacun est membre d'une commission, il y a des responsables. Je sais pas si tu vois comment ça se passe. En fait, c'est à manière d'un festival, quoi. Ah oui, c'est un peu comme un festival, d'accord, oui, je vois, si je Ouais, vois à c'est peu près. moi qui viens d'organisation festivalière, j'étais membre d'un collectif qui organisait un festival à côté de Rennes. Du coup, on a pris leur modèle, on a essayé de l'adapter à notre échelle, mais donc pour faire ça, en fait, il y a un pôle logistique qui va gérer tous les apports de matériel, le magasin, un pôle événementiel qui va organiser l'événement en lui-même, qui va demander les autorisations, le lieu, enfin voilà. Un pôle communication interne et que ça. Et voilà, une trésorerie. Et en gros, c'est comme ça que ça se passe. Après, c'est vrai que chacun a son petit rôle. Enfin, il y a des DJ aussi qui sont pas forcément dans le pôle événementiel, ou il y en a qui sont techniques. Enfin, voilà. Après, pour le booking, c'est plus l'événementiel qui organise ça, mais c'est pas l'événementiel qui choisit, ok, telle soirée, ça sera tel artiste. Enfin, ça reste en C'est un choix AG, commun quand même, oui, c'est ça. c'est ça, ouais. En AG, du coup, on dit, bon, on a organisé ça pour l'événement, quel artiste on verrait, on propose et voilà, ceux qui aiment beaucoup la musique et qui aiment beaucoup d'idées, ils disent, ouais, putain, j'ai vu ce tel mec, peut-être qu'on peut le faire venir. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'organise. Et après, tout est chapeauté par un trésorier qui dit ok, ça c'est possible, ça c'est pas possible. En vrai, c'est une bonne façon de s'organiser, mais c'est vrai que parfois, le fait que comme on est très diversifié, parfois on a du mal à prendre des décisions parce que ouais, telle personne dit ouais, putain, j'aurais trop aimé qu'il y en ait ça, mais on peut pas le faire. Ou enfin voilà, il faut prendre des décisions, mais généralement ça se fait bien avec les commissions. Comme il y a des responsables, c'est eux qui vont avoir quand même un peu le dernier mot. Mais on prend, enfin, c'est un processus collégial. Tout le monde discute de l'événement. Enfin, voilà. Tout le monde a pas sa Ouais, pierre. tout le monde discute avec lui, tout le monde voit qui est d'accord, qui est pas d'accord, et vous prenez en fonction de ça un peu là. C'est ça. Alors ça, c'est pour l'organisation avant Avant l'événement. l'événement, oui. Mais
Pendant l'événement, c'est complètement différent. Par exemple, quelqu'un qui se retrouve en communication, bah, il va pas forcément faire de la communication, il peut faire de la logistique, il peut faire autre chose, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un ingrédient essentiel pour organiser un bon événement? Si- La logistique. La Logistique. logistique, c'est le maître mot. Euh, Parce que sans logistique, c'est l'anarchie. Enfin, le fait qu'il y ait du matériel qui arrive en retard ou un jet qui arrive en retard, bah, ça met en péril tout l'événement. Donc, pour moi, la logistique, c'est vraiment le maître mot d'un événement réussi. Et après, la bonne humeur. Après la logistique, le plus important, le lieu. Le lieu, l'endroit. Le lieu fait tout. Donc, que penser de la scène techno ouz actuelle locale? Franchement, pour moi, c'est une très très bonne scène. Enfin, je pense qu'elle est au niveau France, c'est une des meilleures. Hmm. Parce que on a vraiment de bons artistes locaux, quoi, des gens hyper créatifs. Enfin, pour citer Recouvrance, Cédric Cheva, hmm, les membres du label Astropolis. Enfin, en fait, rien qu'Astropolis, ça aide énormément la scène locale. Parce que les jeunes artistes se disent bien, Pour être connu, ça développe un petit peu en fait là. ça, le fait qu'il y ait Astropolis à Brest, ça apporte énormément à la scène. Pour avoir créé des artistes comme, bah, pour citer Recouvrance, Cédric Cheva, euh, comment il s'appelle, Blutch, des trucs comme ça. En plus, bah, ils amènent des artistes quand même internationaux et Une grande renommée quand même, enfin de une grande petite renommée renommée quand et même. ils prennent beaucoup de risques aussi sur les choix artistiques. Enfin, souvent ils choisiront pas la facilité, ils essaient de nous surprendre à chaque fois. Mhm. Du coup, ça fait d'elle une scène assez diverse. Après, j'avoue que parfois sur les crews, bah, parfois je suis un peu déçu parce que on retrouve souvent un peu la même chose, quoi. On retrouve toujours de la techno ou de l'hardcore techno. Oui, parfois, je trouve parfois que ça manque un peu de diversité. Même si les gens, tu vois, C'est vrai. ils en écoutent et ils écoutent énormément de choses. Enfin, voilà, Brest, c'est aussi une ville de rock et ça se ressent. Comment tu reçois du coup les déclarations récentes sur la possibilité d'organiser des événements en été, mais avec moins de 50 personnes et en respectant les mesures de sécurité et d'éloignement? Est-ce que c'est un peu dur? Est-ce que c'est un peu dur? Est-ce que pour toi ça semble réalisable? Déjà, ouais, c'est dur parce que on va avoir moins de gros événements. Après, je pense que ça reste réalisable, tu vois, parce que bah, en vrai, quand tu vois les événements, enfin, quand tu regardes les lieux à Brest, enfin, c'est pas des énormes lieux, tu vois. Donc Oui, peut-être qu'on c'est a vrai que de petites soirées, tu vois, avec pas beaucoup de gens, je sais pas, 20, un- 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 peut-être que ça va devenir quelque chose de plus intimiste et plus en mode, faut ramener le plus un plus peu de. la famille par exemple, plus oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. On peut voir ça comme ça, c'est très intéressant aussi de voir d'avoir cette vision des choses là. Peut-être que ça va devenir plus intimiste et plus. Après, ouais, je sais pas. C'est bien et c'est pas bien parce que bah, du coup, on rencontrera forcément beaucoup moins de gens. Ah oui, c'est sûr. Et ça, c'est super triste. Hmm. Je sais pas. C'est deux formats différents. C'est le format, ouais, un immense truc où tu te perds dans la foule et t'es perdu. Et un autre truc où t'es genre dans un cocon. Je sais pas. Je pense que c'est quand même réalisable. Mais je pense il faut des deux en fait. Il faut que les deux reviennent. Dans un premier temps, on va peut-être faire des trucs plus intimistes. Et Et les gros ensuite, oui, comment ça trucs, évoluera, on verra après. c'est ce que les gens kiffent, avoir plein de gens.